Rive, je suis là pour... Nous le sommes tous. Prince sourit, reconnaissant du soutien de son ami. Merci, Jacques. Jacques quitta la pièce pour rejoindre les autres invités. Prince se regarda dans le miroir, voyant un homme différent le regarder en retour. Il n'était pas le même prince Denison qui s'était autrefois tenu dans l'ombre de son père. C'était un homme au seuil d'un nouveau départ, prêt à embrasser une vie de sa propre création. Prenant une profonde inspiration, il sortit de la loge, prêt à retrouver Bella à l'hôtel. Dans une petite pièce à l'arrière de l'église, Bella se tenait devant un grand miroir, lissant le tissu de sa simple robe blanche. Ce n'était pas une robe extravagante ou coûteuse, mais pour elle, elle était parfaite. Cette robe représentait la vie qu'elle et Prince allaient commencer ensemble. Une vie qui ne tournait pas autour de la richesse, du statut ou de la haute société, mais de l'amour et du partenariat. Son cœur battait la chamade, un mélange d'excitation et de nervosité, alors qu'elle regardait son reflet. Elle pouvait à peine croire qu'elle était là, sur le point d'épouser un homme comme Prince Denison. Tout cela ressemblait à un rêve. La porte derrière elle grinça en s'ouvrant, et Sarah, l'une des gouvernantes du manoir Denison et l'une des amies les plus proches de Bella, entra. Les yeux de Sarah brillaient de chaleur en regardant Bella. « Tu es magnifique, Bella, » dit Sarah en souriant. Bella se tourna vers son amie, sentant une vague d'émotion. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. » Sarah s'approcha et prit les mains de Bella dans les siennes. « Ça arrive. Tu le mérites, Bella. » Bella hocha la tête, bien que son esprit ait dérivé vers le père de Prince. Elle ne pouvait pas se défaire de la peur que Marcus essaie d'une manière ou d'une autre d'interférer. Ses menaces avaient été réelles, et sa désapprobation de leur relation avait été claire. « Et s'il se montre ?» demanda Bella à voix basse, exprimant la peur qui la hantait depuis des jours. Sarah serra ses mains de manière rassurante. « Même s'il le fait, toi et Prince êtes plus forts que tout ce qu'il pourrait vous lancer. Ne le laisse pas gâcher aujourd'hui. » Prenant une profonde inspiration, Bella se ressaisit. Sarah avait raison. Elle était arrivée jusqu'ici, et elle n'allait pas laisser Marcus Denison lui enlever son bonheur. Pas aujourd'hui. Un coup à la porte signala qu'il était temps. Bella jeta un dernier coup d'œil dans le miroir avant de se tourner vers Sarah, le cœur débordant de détermination. Allons-y. L'église était remplie d'un doux murmure d'amis et de membres du personnel proche qui s'étaient rassemblés pour assister à l'union de Bella et Prince. Bien que la liste des invités soit petite, la pièce était remplie d'amour et de soutien. Prince se tenait à l'autel, le cœur battant d'anticipation alors que la musique commençait à jouer. Puis les portes s'ouvrirent, et elle était là. Bella se tenait encadrée par la lumière filtrant à travers les portes de l'église, sa simple robe blanche flottant gracieusement alors qu'elle faisait ses premiers pas dans l'allée. Le souffle de Prince se coupa dans sa gorge. Elle était radieuse, et à ce moment-là, tout le reste s'estompa. Tout ce qu'il voyait, c'était la femme qu'il était sur le point d'épouser, la personne pour laquelle il s'était battu. Quand Bella atteignit l'autel, Prince lui prit les mains, lui souriant avec un mélange d'amour et d'admiration. Le pasteur commença la cérémonie, mais Prince entendit à peine les mots. Toute son attention était concentrée sur Bella. Ses yeux, son sourire, la chaleur de ses mains dans les siennes. Ils échangèrent leurs vœux, et à chaque promesse, Prince sentit un poids se lever de ses épaules. Il savait qu'il avait choisi la vie qu'il voulait vraiment, la femme avec qui il voulait passer l'éternité. « Je vous déclare maintenant mari et femme », la voix du ministre résonna dans l'église silencieuse. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Sans hésitation, Prince se pencha et embrassa Bella, son cœur rempli d'amour, de soulagement et d'espoir. Les invités applaudirent et acclamèrent, mais Prince ne pouvait penser qu'à la femme dans ses bras. Alors qu'il se reculait, se souriant, un sentiment de paix l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, tout semblait juste. Mais alors qu'ils se tournaient pour faire face à leurs amis et à leur famille, les portes de l'église grincèrent à nouveau. Debout dans l'embrasure de la porte, tel un fantôme d'un sombre passé, se tenait Marcus Denison. Les applaudissements joyeux qui avaient rempli l'église quelques instants auparavant tombèrent dans un silence mal à l'aise alors que tous les yeux se tournaient vers l'entrée. Le regard acéré et calculateur de Marcus balaya la pièce, et l'air devint lourd de tension. Le cœur de Prince se serra alors qu'il regardait son père, son esprit tourbillonnant de questions. Que pouvait-il bien vouloir maintenant? À côté de lui, Bella agrippa instinctivement sa main plus fort, se rapprochant de lui.
Prince croisa son regard et lui serra la main de manière rassurante, mais à l'intérieur, l'anxiété le saisit. C'était censé être leur moment, un moment libre de l'ombre du contrôle de son père. Mais Marcus était arrivé, apportant avec lui la menace de voir tout ce pourquoi il s'était battu s'effondrer. Marcus s'avança, le bruit de ses chaussures vernies résonnant sur le sol en pierre. Les invités chuchotaient nerveusement, ne sachant que faire. « Prince ?» La voix de Marcus était froide et ferme, tranchant la tension. La mâchoire de Prince se serra alors qu'il se tournait pour faire face à son père, tenant fermement la main de Bella. « Il n'y a plus rien à dire, papa. Tu as clairement exprimé ta position. » Le regard de Marcus se déplaça brièvement sur Bella avant de revenir à Prince, son expression se durcissant. « Tu crois tout savoir, mais ce n'est pas le cas. Tu fais une erreur qui pourrait ruiner vos deux vies. » La colère de Prince éclata à l'audace de son père. « J'ai déjà fait mon choix, et je ne reviendrai pas en arrière. » Marcus prit une inspiration, ses yeux se rétrécissant. « Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise ou du nom de la famille. Il s'agit d'elle, dit-il en faisant un geste vers Bella. Bella se raidit, la confusion et la douleur assombrissant son expression. Prince tint bon, la colère tintant sa voix. N'ose pas parler d'elle comme ça. Marcus s'approcha, baissant la voix, mais ses mots étaient chargés d'intensité. Elle n'est pas celle que tu crois. Le visage de Bella pâlit, et Prince sentit une vague de protection et de malaise. De quoi parles-tu? Exigea Prince, sa voix s'élevant. Le regard de Marcus se fixa sur Bella, et pendant un instant, il parut presque étrangement calme. Bella, commença-t-il lentement, son ton froid mais délibéré. Ta mère t'a-t-elle jamais dit la vérité sur ton père? Bella se figea, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle secouait la tête. Non, elle n'a jamais parlé de lui. Marcus hocha légèrement la tête, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. C'est parce qu'elle cachait quelque chose, un secret qui change tout. La prise de Prince sur la main de Bella se resserra alors que son cœur s'emballait. Il n'aimait pas la tournure que prenaient les choses, et chaque instinct lui disait d'arrêter son père, mais il était trop tard. Le regard de Marcus se durcit, et ses mots suivants tombèrent comme une bombe. Bella, tu es ma fille. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Prince eut l'impression d'avoir été frappé par une vague, le laissant essoufflé et désorienté. Les mots que Marcus avait prononcés n'avaient aucun sens. Ils ne pouvaient pas être vrais. Bella recula en chancelant, son visage vidé de toute couleur alors que le poids de la révélation s'abattait sur elle. Non, ce n'est pas possible. Murmura-t-elle, secouant la tête avec incrédulité, sa voix tremblant de peur et de confusion. L'esprit de Prince était un tourbillon, luttant pour saisir les implications. Il fixa son père, cherchant le moindre indice que c'était une mauvaise blague, mais le visage de Marcus resta froid et inflexible. Ça ne peut pas être vrai, marmonna Prince, sa voix tendue. Tu mens. Marcus le regarda avec un calme détachement. J'aimerais que ce soit le cas. Il y a des années, j'ai eu une relation avec ta mère, Bella. Elle travaillait pour la famille, tout comme toi. Quand elle est tombée enceinte, j'étais jeune, ambitieux, et je ne voulais pas que mon avenir soit compromis. Alors je suis parti. Je lui ai donné de l'argent et je lui ai dit de garder le silence. Mais elle ne t'a jamais dit la vérité. Tu es ma fille. Les genoux de Bella se dérobèrent et elle s'effondra sur le sol, ses mains couvrant son visage alors que toute l'horreur de la situation la submergeait. Prince s'agenouilla à côté d'elle, ses propres émotions un mélange chaotique d'incrédulité, de colère et de chagrin. Comment cela pouvait-il arriver? Autour d'eux, les invités restaient figés, la joie des instants précédents remplacée par un silence stupéfait. Ce qui devait être une célébration de l'amour s'était transformé en cauchemar. Prince avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds et que tous les projets pour leur avenir s'étaient soudainement brisés. « Papa » murmura-t-il, sa voix remplie à la fois d'incrédulité et de fureur. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ferais-tu ça maintenant ?» Marcus prit une profonde inspiration, son regard s'adoucissant à peine. « Parce que vous deviez connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Prince secoua la tête, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. C'est déjà trop tard. Il jeta un coup d'œil à Bella, qui tremblait sur le sol, incapable de parler. Ils avaient déjà échangé leurs vœux, s'étaient déjà promis l'éternité. Maintenant,
tout ce en quoi ils avaient cru avait été détruit. Après un long silence, Bella retrouva sa voix, bien qu'elle ne soit guère plus qu'un murmure. « Prince, qu'est-ce qu'on va faire ?» La gorge de Prince se serra et pour la première fois de sa vie, il n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tenir Bella, comme si, d'une manière ou d'une autre, en la tenant, il pouvait les empêcher tous les deux de s'effondrer. Mais au fond de lui, il savait que tout avait déjà changé. Le silence oppressant emplit l'église et le poids de la révélation de Marcus pesait sur tout le monde. Les larmes de Bella coulaient librement alors qu'elle était assise sur le sol froid, son corps tremblant de choc. Prince resta à ses côtés, mais à l'intérieur, il se sentait s'effondrer. Son esprit était en proie à des questions, des pensées qu'il ne pouvait organiser. Comment cela pouvait-il être vrai? Ils étaient maintenant mariés, pensant avoir échappé au contrôle de Marcus, mais leur amour, le fondement même de leur avenir, avait été déchiré par cette vérité dévastatrice. Marcus se tenait à l'avant de l'église, regardant le couple brisé avec une expression détachée. Il semblait impassible face à la dévastation émotionnelle qu'il avait causée. Finalement, Prince se leva, son corps lourd du poids de ce qu'il devait faire. Il se tourna pour faire face à son père, ses yeux brillants de colère et de trahison. « Comment as-tu pu » exigea-t-il, sa voix tremblante. « Comment as-tu pu me cacher quelque chose comme ça, à elle ?» Marcus ne sia pas. Ce n'était pas pertinent jusqu'à présent. Pas pertinent, cracha Prince, ses poings serrés à ses côtés. Tu nous as laissé tomber amoureux, tu nous as laissé nous marier, et maintenant tu dis que ce n'est pas pertinent. La mâchoire de Marcus se serra alors qu'il faisait un pas en avant, sa voix calme mais froide. Je ne t'ai rien laissé faire, Prince. Tu as fait tes propres choix et défié mes souhaits. C'est la conséquence de ces choix. Bella leva les yeux, son visage strié de larmes. Pourquoi, demanda-t-elle, sa voix petite et fragile. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ma mère ne me l'a-t-elle pas dit? Marcus hésita, son ton s'adoucissant très légèrement. Ta mère voulait te protéger. Elle ne voulait pas que tu grandisses avec le stigmate d'être une enfant illégitime. Elle pensait qu'il valait mieux que tu ne saches jamais. Mieux, s'étouffa Bella, des larmes coulant sur ses joues. Comment cela pourrait-il être mieux? Prince s'agenouilla à côté d'elle, tendant la main, mais Bella se recula, son corps secoué de sanglots. La distance entre eux, physique et émotionnelle, semblait grandir à chaque seconde. Je n'arrive pas à croire que ça arrive, cria-t-elle, sa voix à peine audible. Je t'aimais, Prince. Je pensais que nous pourrions avoir une vie ensemble, mais maintenant, comment pouvons-nous après ça? Ces paroles transpercèrent le cœur de Prince, et pour la première fois, il ne sut comment arranger les choses. Il avait toujours été son protecteur, son roc, mais maintenant, il n'avait aucune réponse. Désespérément, il essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Bella, s'il te plaît. On trouvera une solution. On s'en sortira. Je t'aime. Ça n'a pas changé. Bella secoua la tête, d'autres larmes coulant sur son visage. Mais tout le reste a changé. Tout. Ces mots flottaient entre eux comme un lourd brouillard. Prince savait qu'elle avait raison, mais la pensée de la perdre, de voir leur amour entaché par un secret aussi monstrueux, était insupportable. Alors que le silence s'éternisait, Marcus s'avança une fois de plus, ses yeux aussi froids que la glace. C'est exactement pourquoi je ne voulais pas que tu t'impliques avec elle, Prince. Toute ta vie a été une série de décisions prudentes, des choix qui assureraient ton avenir et ton succès. Je ne voulais pas que tu jettes tout ça pour une fille qui ne t'apporterait que la ruine. La colère de Prince monta en flèche, cette fois mêlée à quelque chose de plus profond. Quelque chose qui venait du fond de son âme. Il ne s'agit pas de succès, ni de l'entreprise, ni de ton précieux héritage, papa. Il s'agit de moi. À propos de l'amour. Quelque chose que tu ne comprends manifestement pas, le visage de Marcus resta froid et sans expression. L'amour est une émotion éphémère, Prince. Ça ne dure pas. Ce qui dure, c'est le pouvoir, l'influence et le contrôle. Prince fixa son père, ses yeux remplis de mépris. C'est tout ce qui t'importe, n'est-ce pas? Le contrôle. Tu as passé toute ta vie à contrôler tout le monde. Moi, maman, Bella. Mais tu ne peux pas contrôler ça. La bouche de Marcus se serra, mais il ne dit rien.
Il n'a jamais compris le désir d'amour ou d'indépendance de Prince au-delà du matériel. Debout dans les ruines des rêves de Prince, Marcus semblait étrangement indifférent à la douleur qu'il avait causée. Le désespoir s'insinua dans la voix de Prince alors qu'il se tournait vers Bella. « Bella, je me fiche de ce qu'il dit. Je me fiche du passé. Nous pouvons toujours être ensemble. Nous pouvons nous battre contre ça. » Les yeux de Bella rencontrèrent les siens, mais ils étaient pleins de chagrin et de doute. « Comment, Prince? Comment pouvons-nous combattre quelque chose comme ça? Nous sommes frères et sœurs. » Le mot écrasa Prince. Il tendit à nouveau la main vers elle, mais elle se recula, se tenant chancelante sur ses pieds. « J'ai besoin de temps, murmura-t-elle, se retenant à peine. J'ai besoin de réfléchir. » Prince hocha la tête, bien que son cœur criât contre cela. Il regarda impuissant Bella sortir de l'église, ses pas chancelants, son monde brisé. Pour la première fois de sa vie, Prince se sentit complètement perdu. Il se retourna vers Marcus, les yeux flamboyants de rage. « Tu as tout détruit. » Marcus resta silencieux, impassible, alors que Prince passait devant lui en trombe et sortait de l'église. Dehors, des nuages d'orage s'amoncelaient, jetant des ombres sur le ciel qui s'assombrissait. Prince leva les yeux alors que la pluie commençait à tomber, le poids de la trahison de son père, du chagrin de Bella et de sa propre impuissance s'abattant sur lui. L'avenir qu'il avait si âprement combattu pour créer était brisé, et il n'était pas sûr qu'il puisse jamais être reconstitué. Les jours qui suivirent passèrent dans un flou. Prince dormait à peine, hanté par le souvenir de ce moment dans l'église. Son esprit rejouait sans cesse la bombe de Marcus. La dévastation dans les yeux de Bella, son incrédulité, sa douleur. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus à l'histoire, quelque chose qui ne collait pas. Un matin de bonne heure, Prince était assis seul dans le calme de la cuisine de son appartement, fixant d'un air absent une tasse de café froid. Il n'avait pas eu de nouvelles de Bella depuis qu'elle était sortie de l'église. Elle avait demandé de l'espace, et il le lui avait donné. Mais le silence entre eux était atroce. Il ouvrit son navigateur et commença à chercher tout ce qui pourrait éclairer l'histoire tordue que son père avait révélée. Des heures passèrent alors qu'il fouillait dans de vieux documents, des archives de journaux et tout ce qui pourrait expliquer davantage le passé de Bella. Prince connaissait assez bien son père pour savoir que Marcus était capable de manipulation, capable de tordre la vérité pour l'adapter à ses besoins. Mais et si, cette fois, l'histoire de Marcus était réellement vraie? Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, un nom attira son attention. Helena, une ancienne employée de la famille qui avait travaillé comme gouvernante à l'époque où Marcus prétendait avoir eu sa liaison avec la mère de Bella. Il se souvenait vaguement d'Helena de son enfance. Elle avait été gentille, toujours souriante et chaleureuse. Avec un nouveau but, Prince attrapa ses clés et sortit. Helena était la seule personne qui pouvait détenir des réponses. Et il avait besoin de la vérité. Plus tard ce jour-là, Prince se retrouva devant une modeste maison de 2 étages dans une banlieue tranquille en périphérie de la ville. La maison était bien entretenue, avec des fleurs épanouies dans le jardin avant et une petite balançoire de porche se balançant doucement dans la brise. Prince hésita, réalisant qu'il n'avait pas parlé à Helena depuis des années. Se souviendrait-elle même de lui? Et plus important encore, serait-elle prête à l'aider? Rassemblant son courage, il frappa à la porte. Après quelques instants, la porte s'ouvrit, et là se tenait Helena. Son visage ridé par l'âge, mais ses yeux toujours brillants et chaleureux. Elle cligna des yeux de surprise, sa voix douce de reconnaissance. « Prince? C'est vraiment toi. » Prince força un sourire, bien que son cœur soit lourd. « C'est moi, Helena. Je suis désolé de passer comme ça, mais j'ai besoin de ton aide. » Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Helena lui fit signe d'entrer. « Bien sûr, entre. Je n'arrive pas à croire que ça fait si longtemps. Dis-moi ce qui se passe. » Assis dans son confortable salon, Prince ne perdit pas de temps à s'expliquer. Il lui raconta tout. Le mariage, la révélation de son père sur Bella, et les secrets qui avaient déchiré leur vie. Helena écouta attentivement, son expression devenant sérieuse à chaque mot. Quand il eut fini, elle soupira, son front se plissant de pensée. « Je savais pour la relation de ton père avec la mère de Bella, dit-elle doucement, une pointe de tristesse dans la voix. C'était un scandale à l'époque. Mais il s'est assuré de garder sa secret. Il l'a payé et lui a dit de ne pas dire.
Il la croisait dans les couloirs, comme si elle faisait partie du mobilier, pas plus visible que les sols en marbre ou les lustres en cristal du hall. Aujourd'hui avait commencé comme tous les autres jours. Mam était entré dans la suite de Theo Baca, un milliardaire bien connu, avec sa routine habituelle en tête, épousseter, aspirer et sortir de la chambre avant que quiconque ne s'aperçoive de sa présence. Theo était l'un de ces hommes qui semblaient toujours hors de portée. Il était constamment en mouvement, entouré d'assistants, ne restant que rarement dans sa chambre plus de quelques minutes. Mais aujourd'hui était différent. Alors que Mam époussetait la table de chevet, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Des voix étouffées, vives et urgentes, résonnaient depuis la pièce voisine. Elle se figea, son chiffon toujours à la main. Il n'était pas rare d'entendre des clients parler, mais quelque chose dans cette conversation lui donna un frisson dans le dos. Elle se pencha plus près de la porte, son cœur battant la chamade. La voix de la femme de l'autre côté était sans équivoque. C'était Tammy, la femme de Theo. Mam l'avait vue en passant plusieurs fois, toujours parfaitement habillée, l'image même de l'élégance. Il ne le verra jamais venir, murmura Tammy, sa voix remplie de malice. Le cœur de Mam manqua un battement. Nous nous assurons que ce voyage soit le dernier qu'il fasse, répondit un homme, sa voix basse et glaciale. Mam ne reconnut pas l'homme, mais la gravité de leur conversation était indéniable. Ce n'était pas un simple échange. C'était un complot. Un complot pour tuer Theo. Son pouls s'accéléra. Elle devint hyper consciente de son environnement. Le léger bourdonnement du climatiseur, les faibles bruits du couloir, et le martèlement assourdissant de son cœur dans ses oreilles. Elle essaya de se convaincre de partir, de prétendre qu'elle n'avait rien entendu. Juste retourner à sa vie de nettoyage de sol et de changement de drap sans se mêler de rien. Mais ses pieds refusaient de bouger. Damien, nous devons être prudents, trancha la voix de Tammy, plus froide qu'auparavant. Un seul faux pas et tout s'effondre. Damien? Mam ne savait pas grand-chose sur Tammy, mais elle savait que Tammy n'était mariée à personne du nom de Damien. Ce n'était pas seulement un complot de meurtre, c'était une trahison, un plan froid et calculé. Tammy et son amant Damien complotaient pour tuer Theo lors de son prochain voyage d'affaires, et personne ne le savait. Mam recula d'un pas chancelant, son esprit s'emballant. Que devait-elle faire? Appeler la police? Le dire à quelqu'un? Mais qui la croirait? Elle n'était que la femme de ménage, invisible pour des gens comme Tammy et Damien. Et même si quelqu'un la croyait, que se passerait-il s'il découvrait qu'elle avait surpris leur conversation? Des gens comme Tammy n'hésitaient pas à éliminer les menaces, et Mam venait d'en devenir une. Elle se retrouva debout au milieu de la suite, fixant son reflet dans le miroir impeccable. Elle se sentait petite et insignifiante, mais avec cette petitesse venait la sécurité. Il ne savait pas qu'elle avait entendu. Il ne savait pas qui elle était. Elle pouvait simplement se fondre dans le décor, comme elle le faisait toujours. Elle pouvait sortir de cette pièce et prétendre que rien ne s'était jamais passé. Ses mains tremblaient alors qu'elle finissait d'épousseter, son corps en pilote automatique tandis que son esprit partait dans 1000 directions. Peut-être que Theo n'était pas un homme bon, la plupart des riches pour qui elle nettoyait ne l'étaient pas. Mais est-ce que cela signifiait qu'il méritait de mourir? Pourrait-elle vivre avec elle-même si elle restait silencieuse? Au moment où elle quitta la suite, Mam avait pris sa décision. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser quelqu'un se faire tuer. Aussi terrifiante que soit cette pensée, elle devait faire quelque chose. Mam était assise dans le petit salon des employés, fixant d'un air absent la tasse de café bon marché devant elle. Elle pouvait à peine en sentir le goût tant son esprit rejouait en boucle la conversation qu'elle avait surprise. Tammy, la femme de Theo Baca, et un homme nommé Damien complotaient pour tuer Theo. Et si Tammy l'avait vu? Et si Damien savait que quelqu'un avait été dans la chambre? Elle frissonna à cette pensée. Mam savait qu'elle devait être intelligente. Si elle allait directement voir Theo, il pourrait ne pas la croire. Pire, Tammy pourrait découvrir qu'elle était impliquée. Mais Mam n'était pas une lâche. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait sa conscience, et elle ne pouvait pas laisser quelqu'un mourir simplement parce qu'elle avait peur. Elle devait l'avertir, mais d'une manière qui ne la trahirait pas. Le lendemain matin, Theo Baca arriva dans le hall de l'hôtel, comme Mam l'avait espéré. Sa présence était imposante, entourée de son entourage habituel d'assistants et de gardes du corps. Son cœur s'emballa lorsqu'elle l'aperçut de l'autre côté de la pièce.
C'était sa seule chance de l'avertir. Elle répéta les mots dans sa tête, mais ses paumes étaient toujours moites, ses nerfs à vif. Quand elle eut enfin rassemblé son courage, elle traversa le hall, se faufilant à travers l'agitation matinale des clients et du personnel. « Monsieur Bacca » appela-t-elle, sa voix tremblante, mais plus forte qu'elle ne l'avait prévu. À sa surprise, Théo se retourna, ses yeux perçants se plissant en la scrutant, observant son uniforme et son badge. « Je dois vous dire quelque chose à propos de votre voyage, » dit Mame rapidement, la voix tremblante. « Vous ne devriez pas y aller. » Quelque chose ne va pas, Théo haussa un sourcil, clairement sceptique. Il jeta un nouveau coup d'œil à son badge, son expression indéchiffrable. « Et pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» Sa voix était froide, méprisante. Mame déglutit difficilement, ne sachant pas comment répondre. Pourquoi lui ferait-il confiance? Elle n'était qu'une femme de ménage, quelqu'un d'invisible pour des gens comme lui. Mais elle devait essayer. « S'il vous plaît » murmura-t-elle en se rapprochant, baissant la voix pour que personne d'autre ne puisse entendre. « Je ne peux pas tout expliquer, mais s'il vous plaît, faites-moi confiance là-dessus. N'allez pas à ce voyage. » Pendant un instant, le regard dur de Théo s'adoucit une seconde. Était-ce du doute? De la curiosité? Elle ne pouvait pas le dire. Il se redressa, la regardant de haut une dernière fois avant de se détourner. « J'y réfléchirai » dit-il par-dessus son épaule, son ton sec et dédaigneux. Et juste comme ça, il était parti. Avalé par la foule. Mame resta figée, le regardant disparaître. Son cœur se serra. C'était tout. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais maintenant, c'était à lui de décider. Elle l'avait prévenu, mais et s'il ne la prenait pas au sérieux? Et si Tammy et Damien mettaient leur plan à exécution quand même? Le reste de la journée de Mame passa dans un brouillard. Elle accomplissait les gestes de nettoyage des chambres, mais son esprit était ailleurs, rejoignant la brève conversation avec Théo, se demandant ce qu'il ferait. Était-il du genre à ignorer un avertissement aussi vague, ou le prendrait-il au sérieux? Pouvait-il voir le danger arriver? Ce soir-là, alors que Mame rentrait chez elle à travers les rues animées, le chaos habituel de la ville lui semblait lointain. Les klaxons retentissaient, les vendeurs de rue criaient, les touristes prenaient des photos, mais tout ce à quoi Mame pouvait penser était ce qu'elle avait entendu dans cette suite d'hôtels. L'air semblait plus lourd, presque suffocant, alors qu'elle se demandait si Tammy et Damien avaient déjà remarqué que quelque chose n'allait pas. Quand Mame arriva enfin dans son petit appartement, le silence à l'intérieur était insupportable. Elle arpentait le couloir étroit, son esprit s'emballant. Et s'il découvrait que c'était elle? Et si Tammy avait déjà compris qu'elle avait surpris leur plan? Cette pensée la glaça jusqu'aux os. Elle essaya de repousser la peur, mais le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Le lendemain matin, Mame sortit de son immeuble, encore vaseuse d'une nuit agitée. Dès qu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Garée juste devant se trouvait une élégante voiture de luxe noire, bien trop chère pour son modeste quartier. Elle brillait sous le soleil du matin, un contraste saisissant avec les trottoirs fissurés et les vieux bâtiments en briques. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle fixait la voiture. Était-ce juste une coïncidence, ou était-ce quelque chose de plus? Un sentiment étrange l'envahit, et Mame ne pouvait se défaire de l'impression que sa vie venait de devenir beaucoup plus compliquée. Quelqu'un l'observait-il? Alors que la portière de la voiture s'ouvrait, Mame se prépara. L'estomac de Mame se noua alors qu'elle restait figée sur place. Qui conduirait une voiture aussi chère dans son quartier? Et plus important encore, qui attendait-il? Elle hésita, pensant à rebrousser chemin, mais c'est alors qu'elle le vit. Le chauffeur. Il était vêtu d'un costume noir impeccable, semblant totalement déplacé. Alors qu'il ajustait son chapeau, il croisa son regard, et son cœur manqua un battement. Pendant un instant, chaque instinct de son corps lui hurla de courir, mais elle ne pouvait plus bouger. « Mademoiselle Mame » demanda l'homme, sa voix calme et mesurée. Elle hocha la tête, à peine capable de trouver sa voix. L'homme plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe blanche immaculée, la lui tendant. « C'est pour vous » dit-il, son expression indéchiffrable. La main de Mame tremblait en prenant l'enveloppe, ses yeux passant de l'homme à la voiture. « Qui envoie ça » balbutia-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le chauffeur sourit faiblement, soulevant son chapeau.
Monsieur Baca, répondit-il doucement. Il voulait s'assurer que vous la receviez. Théo Baca? La peur initiale de Mame fit place à une vague de soulagement, rapidement suivie par la confusion. Que pouvait-il bien vouloir? Elle baissa les yeux sur l'enveloppe, sentant le papier épais et coûteux entre ses doigts. Son nom était écrit d'une écriture élégante sur le devant. Sans un mot de plus, le chauffeur se retourna et retourna à la voiture, la laissant là, le cœur battant la chamade. De retour dans son petit appartement, Mame s'assit à la table de la cuisine, fixant l'enveloppe comme si elle pouvait la mordre. Finalement, après une longue pause, elle glissa son doigt sous le seau et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule note, écrite d'une écriture soignée. Merci pour votre sollicitude. J'ai décidé d'annuler le voyage. Ci-joint quelque chose que je pense que vous trouverez utile. Les mains de Mame tremblaient alors qu'elle sortait le deuxième objet de l'enveloppe. Une clé. Elle était petite et simple, attachée à un porte-clés en argent avec une simple gravure, Wilshire Towers. Ses sourcils se froncèrent en la fixant. Wilshire Towers était un immeuble d'appartements de luxe en centre-ville, bien au-delà de tout ce qu'elle pourrait jamais se permettre. Pourquoi Théo Baca lui enverrait-il ça? Son téléphone vibra, la sortant de ses pensées. Un message d'un numéro inconnu apparut sur l'écran. Votre nouvelle demeure est prête. Bienvenue à un nouveau départ. TB, Mame cligna des yeux devant le message, son esprit luttant pour suivre. Un nouveau départ? Était-ce réel? Pourquoi Théo Baca, l'un des hommes les plus riches du monde, lui donnerait-il un appartement? Elle ne lui avait donné qu'un vague avertissement concernant son voyage, certainement pas quelque chose qui méritait ce niveau de gratitude. Sa vie avait toujours été modeste, une lutte constante pour joindre les deux bouts. Maintenant, cet homme, quelqu'un qu'elle connaissait à peine, lui offrait une nouvelle vie. Elle se leva, arpentant la petite cuisine. Cela ne semblait pas juste. Il devait y avoir plus que ça. Pourquoi un milliardaire se soucierait-il de ce qu'une femme de chambre avait à dire? Pourquoi avait-il cru à son avertissement, et pourquoi aller si loin pour la remercier? Alors que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, une chose devint claire. Sa vie venait de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce soir-là, Mame se dirigea vers Wilshire Towers, la clé lourde dans sa poche, un rappel constant du tournant bizarre que sa vie avait pris. Ses pas étaient lents et incertains. Tout cela semblait trop surréaliste. Même lorsque l'imposant bâtiment apparut, ses élégantes fenêtres en verre reflétant la lumière déclinante de la ville, elle ne parvenait toujours pas à comprendre. Pourquoi Théo Baca, l'un des milliardaires les plus puissants, lui donnerait-il un endroit comme celui-ci? Les mots de la note résonnaient dans son esprit, un nouveau départ. Mais pourquoi? Que voulait-il en retour? Alors qu'elle approchait de l'entrée du bâtiment, le portier la salua d'un signe de tête polie, comme si des gens comme elle franchissaient ses portes tous les jours. C'était surréaliste. Mame avait nettoyé suffisamment de bâtiments de luxe pour savoir à quel point elle était déplacée ici. Mais quand même, elle lui tendit la clé, le regardant taper quelque chose dans le système de sécurité. Tout est en ordre, mademoiselle Mame. L'ascenseur est à votre droite. Prenez-le jusqu'au 15e étage. Dit le portier, affichant un sourire de circonstance. Mame marmonna ses remerciements, entrant dans l'ascenseur élégant. Les portes se fermèrent avec un doux sifflement, et la montée sembla interminable, même si elle ne dura qu'une minute. Son pouce accélérait à chaque étage. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ses paumes étaient moites et son souffle était court. Elle entra dans le couloir, s'arrêtant devant l'appartement 1504. La clé tourna facilement dans la serrure, et alors qu'elle poussait la porte, le souffle de Mame se coupa. L'appartement était magnifique, bien plus luxueux que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Des parquets en bois précieux brillaient sous un éclairage doux et encastré, et des baies vitrées offraient une vue panoramique sur les toits de la ville. Tout était impeccable, des appareils de cuisine élégants au mobilier moderne. Elle erra dans l'espace comme dans un rêve, ses doigts effleurant les surfaces lisses des comptoirs, le tissu doux du canapé. Cela ne semblait pas réel. Quelques jours auparavant, elle frottait les sols, s'inquiétant de savoir comment elle paierait son loyer. Maintenant, elle se trouvait dans un endroit comme celui-ci. Soudain, Mame s'arrêta, une vague d'incertitude l'envahissant. Cela n'avait aucun sens. Rien dans cette situation n'avait de sens. Pourquoi Théo Baca avait-il fait cela?
par gratitude? Mais ceci, c'était trop. Beaucoup trop pour un simple avertissement. Que voulait-il vraiment d'elle? Mame s'assit dans le fauteuil moelleux, la tête dans les mains. Elle avait prévenu Théo Baca. Elle avait fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Mais maintenant, assise dans cet appartement luxueux qui n'était pas le sien, le poids de tout cela l'écrasait. Plus elle y pensait, plus elle se sentait mal à l'aise. Dans quoi s'était-elle fourrée? Pourquoi Théo était-il allé si loin? Un coup sec à la porte la surprit, la tirant de ses pensées. Son cœur manqua un battement alors qu'elle se levait, traversant lentement la pièce pour répondre. Quand elle ouvrit la porte, un jeune homme se tenait là, tenant un presse-papier. Il était vêtu d'un costume noir soigné, professionnel mais décontracté, et il sourit chaleureusement en la voyant. « Mademoiselle Mame ?» « Je présume » demanda-t-il en consultant son presse-papier. « Oui, c'est moi. » Répondit-elle prudemment, incertaine de ce que cette visite pouvait signifier. « Bonsoir, je suis Evan, l'assistant de Monsieur Baca, dit-il en lui tendant la main. Mame la serra avec hésitation. J'ai reçu pour instruction de vous faire une visite rapide du bâtiment, de vous montrer les commodités et de m'assurer que vous êtes bien installé. Mame cligna des yeux, essayant de donner un sens à tout cela. Une visite, répéta-t-elle, toujours incrédule face à tout ce qui se passait. Evan hocha la tête, son sourire inébranlable. Oui, Monsieur Baca veut s'assurer que vous êtes à l'aise, il est très pointilleux avec ses invités. Le mot « invité » resta dans l'esprit de Mame. C'est ce qu'elle était pour Théo, une invitée dans ce monde brillant et glamour qui semblait si éloigné du sien. Elle ne savait pas si cela la faisait se sentir mieux ou pire. Alors qu'Evan la guidait à travers le bâtiment, lui montrant la salle de sport, la piscine et les salons privés, tout ce à quoi Mame pouvait penser était à quel point elle se sentait déplacée dans ce monde de richesse et de privilèges. Au moment où ils retournèrent à l'appartement, la tête de Mame tournait. Evan lui tendit une petite carte avec ses coordonnées et lui souhaita un poli au revoir, la laissant de nouveau seule. Le silence de l'appartement était écrasant. Mame s'assit sur le bord du lit moelleux, fixant les lumières de la ville qui scintillaient à travers la fenêtre. Qu'était-elle censée faire maintenant? Était-ce vraiment sa vie? Et qu'attendait Théo en retour? Ses pensées repartirent en vrille, mais l'épuisement prit bientôt le dessus. Elle se glissa sous les draps doux et luxueux, si différents de ceux, rêches, auxquels elle était habituée, et le sommeil finit par venir. Mais il fut agité, rempli de rêves fragmentés de dangers et de menaces murmurées. Le lendemain matin, Mame fut réveillée en sursaut par la sonnerie de son téléphone sur la table de chevet. Elle l'attrapa, vaseuse, et cligna des yeux en voyant le numéro inconnu clignoter sur l'écran. Son pouce plana au-dessus du bouton de réponse tandis que son pouce accélérait. « Allô » répondit-elle, sa voix encore pâteuse de sommeil. « Mademoiselle Mame ?» La voix à l'autre bout du fil était vive et professionnelle. « Ici l'inspecteur Martins du NIP, je dois vous poser quelques questions concernant Monsieur Théo Baca. » Le sang de Mame se glaça. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Qu'était-il arrivé? Pourquoi un inspecteur l'appelait elle? Elle s'assit rapidement, son esprit s'emballant. Quoi? De quoi s'agit-il? Demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Il y a eu des développements? Dit l'inspecteur Martins, sa voix posée. Je crois comprendre que vous avez été en contact avec Monsieur Baca récemment, et nous aimerions vous parler en personne. Pourriez-vous venir au poste aujourd'hui? Le cœur de Mame battait encore plus vite. Son esprit revint à la conversation qu'elle avait surprise. La voix de Tammy, murmurant à propos du plan mortel impliquant le voyage de Théo. Était-ce à ce sujet? Théo allait-il bien? Je peux venir, balbutia-t-elle, la gorge sèche. Est-ce que Monsieur Baca va bien? Il y eut une brève pause à l'autre bout de la ligne, assez longue pour envoyer une nouvelle vague de panique à travers elle. Je vous expliquerai tout quand vous serez là, mademoiselle Mame, dit l'inspecteur, sa voix ferme mais pas méchante. Puis la ligne se coupa. Mame resta figée, fixant le téléphone dans sa main, son estomac se nouant. Qu'était-il arrivé à Théo? S'agissait-il du complot de meurtre? Tammy et Damien savaient-ils qu'elle l'avait prévenu? Les mains tremblantes, Mame s'habilla à la hâte, son esprit tourbillonnant de peur et de questions. En quittant l'appartement, la clé de sa nouvelle vie à Wilshire Towers semblait plus lourde que jamais dans sa poche.